Bonjour. Alors, nouvelle vidéo dans la continuité de ce que l'on fait, qui est comment amener de l'oxygène à nos cellules. On sait que l'oxygène est transporté par l'hémoglobine, qu'au niveau pulmonaire, l'hémoglobine transporte, est saturée à 100% quasiment d'oxygène, et au niveau tissulaire, et ben beaucoup moins. Ça va varier. Elle peut être, on l'a vu dans les différents exercices, elle peut être saturée à 65, elle peut être saturée à 60, elle peut être saturée dans le cas de l'exercice physique à 40. Alors c'est toujours dans cette zone-là, aux environs de 4 kPa en PO2. Donc ce qui nous permet de calculer quelle est la quantité d'oxygène qui a été libérée par l'hémoglobine au niveau des cellules. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Comment apporter de l'oxygène aux cellules? Comment l'oxygène se décroche de l'hémoglobine au niveau des cellules? On sait que plus un organisme euh, est à l'effort, plus l'oxygène est libéré par l'hémoglobine, plus les cellules reçoivent de l'oxygène. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Plus l'effort physique est important, plus les cellules reçoivent d'oxygène, donc plus l'oxygène se décroche de l'hémoglobine du sang. Bien avoir en tête, je reviens sur ce qui se passe au niveau, et on va y revenir, hein, euh, au niveau des cellules, et on va aller plus loin dans la mitochondrie, l'oxygène se décroche de l'hémoglobine pour quitter le sang et aller dans les cellules. L'oxygène n'est pas naturellement dans les cellules, l'oxygène est naturellement dans l'air atmosphérique. L'oxygène est naturellement ici dans l'air atmosphérique, il faut le faire passer dans le sang, barrière alvéolo-capillaire. Dans le sang, il s'accroche quasiment à 100% à l'hémoglobine, puis il arrive aux cellules et il se décroche de l'hémoglobine. Et on sait que l'hémoglobine qui quitte cette zone-là, elle est chargée à 65, 70, 40 si c'est l'exercice physique, donc elle a perdu de l'oxygène. L'oxygène perdu va aller dans les cellules. Et on va voir aujourd'hui où il va aller exactement dans les mitochondries, faire ce que l'on appelle de la respiration cellulaire. Donc le terme respiration, vous avez l'habitude de l'utiliser avec les poumons. On parle de respiration cellulaire, c'est-à-dire l'utilisation de l'oxygène par les cellules. Et ça se passe au niveau des mitochondries. Donc la cellule renferme dans son cytoplasme de nombreux organites, dont la mitochondrie. Elle est spécialisée dans la respiration cellulaire. Alors, la structure, il faut la connaître. Double membrane. Une membrane externe, hop, ici, la membrane externe. Une membrane interne qui forme des replis. Donc, une membrane externe qui délimite et la membrane interne qui forme des replis. Les replis que vous voyez ici en jaune qui viennent vers l'intérieur, on appelle cela des crêtes mitochondriales. Voici une photo prise au microscope. On voit la membrane externe qui délimite et une membrane interne qui fait des replis qui retournent vers l'intérieur. On appelle cela des crêtes mitochondriales. On le voit bien ici. Donc c'est particulier, hein, double membrane. Alors, quand je dis membrane, toutes les membranes d'une cellule sont de même nature, biochimique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire ce que l'on a vu en tout début d'année, double couche de phospholipides, avec des protéines de temps en temps qui sont enchâssées dans la membrane et des petits motifs glucidiques exposés à l'extérieur. Mais c'est une double couche phospholipidique. La membrane plasmique, la membrane mitochondriale, externe, interne, la membrane nucléaire, la membrane qui entoure les lysosomes, la membrane qui forme le réticulum endoplasmique granuleux, lisse, toutes ces membranes sont de même nature. On les voit ici, ces membranes. Vous avez une cellule, membrane plasmique, membrane nucléaire, membrane du réticulum, membrane de l'appareil de Golgi. Toutes ces membranes sont de même nature, phospholipidiques. Et on a les mitochondries ici en orange, avec une double membrane, membrane externe qui délimite
de la mitochondrie dans le cytoplasme, et une membrane interne qui se replie, qui forme des crêtes mitochondriales. Donc il faut commencer à replacer toutes les connaissances que l'on a accumulées, si je peux dire comme ça. Toutes ces connaissances, il faut les mettre en place maintenant, parce que tout ça est dans le même ensemble. Donc l'oxygène qui est dans l'air atmosphérique, on va le faire venir jusqu'aux mitochondries. Les crêtes mitochondriales, elles sont impliquées dans la production d'ATP. ATP, maintenant vous devez connaître, on va voir la structure tout à l'heure, adénosine, triphosphate. On produit de l'ATP en présence d'O2, donc on dit qu'on est en aérobie ou en aérobiose. Il faut de l'oxygène. On verra que sans oxygène, la production d'ATP est beaucoup plus faible. Mais il ne faut pas que de l'O2. Il va falloir dégrader une molécule et préférentiellement, ce sera du glucose. Pas toujours, mais préférentiellement du glucose. Les mitochondries se multiplient afin d'augmenter leur nombre et développent leur crête mitochondriale lorsque les besoins en ATP augmentent dans une cellule. Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, un sportif, à force de s'entraîner, il va augmenter son nombre de mitochondries pour fabriquer le plus possible d'ATP. Vous devez avoir en tête contraction musculaire, ATP. Toujours. Donc, je contracte des muscles, il me faut de l'ATP. Comment je produis de l'ATP? Je produis de l'ATP dans les mitochondries en présence d'oxygène en dégradant du glucose. Je vais produire du CO2, de l'eau, de la chaleur et de l'ATP. C'est ce qu'on va voir maintenant. Par quel mécanisme? Quel est le mécanisme de cette respiration cellulaire? C'est un ensemble de réactions qui aboutissent à une dégradation complète, c'est très important ce mot, complète du glucose en présence d'oxygène. Donc on parlera d'oxydation. Sans oxygène, on va y revenir, on va faire de la fermentation. La fermentation que nous, êtres humains, savons faire, c'est de la fermentation lactique. Et on produit de l'acide lactique, responsable très souvent de crampes, de choses comme cela. Un sprinter du 100 mètres, Usain Bolt, Jérôme Lemaître, d'autres, ou des sprinteuses, on a connu Florence Joyner, par exemple, des vieilles, des athlètes d'il y a plus de 20 ans, 30 ans, très célèbres. L'exercice est tellement rapide, moins de 10 secondes, aux alentours de 10 secondes pour les femmes, qu'il n'y a pas le temps d'apporter de l'oxygène aux mitochondries. Donc ils vont produire énormément d'acide lactique. Ils vont être en anaérobiose, sans oxygène. Et il va falloir qu'ils récupèrent de ce sprint en faisant des petites foulées pendant quelques temps pour remettre beaucoup d'oxygène dans leur organisme et pour évacuer cet acide lactique. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc, pour produire de l'ATP, dégradation complète du glucose. On rappelle la formule du glucose, c'est 6H12O6, ici, en bas. C'est 6H12O6 du glucose. J'ai 6 carbones. Une dégradation complète veut dire qu'à la fin, je n'ai plus de carbone du glucose. Et tous les carbones du glucose vont fournir du CO2. En absence d'O2, l'oxydation incomplète, production d'énergie faible, on parle de fermentation. La respiration cellulaire a pour finalité une production maximale d'énergie sous forme d'ATP. Il faut en produire le plus possible. L'ATP qui sera utilisable pour la cellule, qui ira dans les fibres musculaires, au niveau des fibres musculaires, pour faire pivoter la tête de myosine sur l'actine. Alors, l'ATP en soi n'est pas une molécule énergétique, c'est comme le carburant que vous mettez dans votre voiture, dans votre scooter, dans votre moto. C'est la combustion de votre carburant qui va faire, dans un moteur à explosion, avancer des roues. On va faire simple. Et bien, la combustion de l'ATP permet de donner de l'énergie. Et la combustion de l'ATP, vous le voyez ici,
c'est de libérer un des phosphates. Adénosine triphosphate ATP. Adénine, un ribose. Le ribose, c'est un sucre à 5 carbone. On connaît. Ah non, on ne connaît pas parce qu'on n'a pas fait ce programme-là. Ce sera l'année prochaine en terminale. Vous allez entendre parler de ARN, acide ribonucléique, parce qu'il y a du ribose, ou d'ADN, acide désoxyribonucléique, parce qu'il y a du désoxyribose. Le ribose est un sucre à 5 carbone. Le glucose est un sucre à 6 carbone. Dans l'ATP, j'ai une partie sucrée, j'ai une partie avec plein d'azote, l'adénine, et j'ai 3 phosphates. Et c'est ça qui est riche en énergie, les 3 phosphates. Pourquoi? Je pourrais vous le... Il faut avoir la formule développée de ces groupements phosphates. Il y a de très nombreuses charges négatives. Donc ça a tendance à se repousser. Ça veut s'éloigner absolument. Il n'y a que des charges négatives. Il n'y a pas d'attraction. Ce qui s'attire en chimie, c'est un plus et un moins. Là, il n'y a que des moins, ici, là où c'est rouge. Donc le dernier phosphate n'a qu'une envie, c'est de partir. Ben, quand il part, vous voyez ici, il n'y en a plus que 2. On a de l'ADP. Si un phosphate part, on convertit de l'ATP en ADP, plus ce phosphate qui est tout seul. I pour inorganique. Ben ça libère de l'énergie. Ça produit de l'énergie lorsque je transforme l'ATP en ADP. C'est-à-dire lorsque je libère un phosphate. C'est ça qui, l'énergie libérée, permet aux têtes de myosine de pivoter pour une contraction musculaire. Permet à des ions d'aller contre le gradient. Vous vous souvenez, le kayak qui remonte le courant. Ben, il y a des ions qui vont à l'inverse du gradient de concentration, ou des molécules. Et ben, l'énergie libérée par l'expulsion d'un phosphate permet tout cela. Vous retenez qu'il faut de l'ATP pour contracter des muscles, toujours. Alors, il y a d'autres cas, la synthèse de molécules. Lorsqu'on fabrique, on verra la mise en réserve du glucose sous forme de glycogène au niveau du foie pour la régulation de la glycémie. Quand on fabrique des molécules dans l'organisme, il faut de l'ATP. Quand on casse des molécules, ça fournit de l'ATP, comme lorsque l'on casse du glucose. Et lorsque je fabrique des molécules, pour assembler des molécules, il faut de l'énergie. Et dans les transports de molécules de chaque côté de la membrane, mais dans le sens contraire du gradient, à contre-courant, il faut de l'ATP. Mais l'essentiel, c'est la contraction musculaire. Donc la molécule d'ATP, 3 phosphates, si elle en perd un, ça libère plein d'énergie. Et l'ATP est converti en ADP, adénosine diphosphate. Alors on va s'attarder sur ça, j'ai fait un autre schéma. Comment? Donc ça se passe bien au niveau des mitochondries. Donc comment ça se passe? La respiration cellulaire, c'est la production d'ATP en dégradant du glucose. On a l'équation bilan ici. Qu'est-ce qui se passe? Glucose plus 6O2, donc c'est l'oxygène qui était dans l'air qu'il a fallu amener dans les mitochondries, grâce à l'hémoglobine notamment. Ça génère 6CO2, on a bien une dégradation totale. J'avais 6 carbones dans le glucose, j'ai 6 carbones ici avec 6 molécules de CO2. J'ai totalement dégradé le glucose. Ça, c'est le fameux CO2 qui fait que la PCO2 augmente. Plus on fabrique de l'ATP, plus la PCO2 augmente. On a vu ça. Et dans un environnement où plus la PCO2 est importante, on sait que la courbe de Barcroft, elle se décale vers la droite. Hop, ici. Si la PCO2 augmente, ici, la courbe baisse. Donc à 4, l'hémoglobine est saturée beaucoup plus faiblement. Donc elle libère beaucoup plus d'O2 aux cellules. Quand la chaleur augmente, on libère plus d'O2. Quand le pH diminue, on libère plus d'O2. Quand je fabrique de l'ATP, la chaleur augmente. Ça génère de la chaleur de produire de l'ATP. La PCO2 augmente. Et on verra dans d'autres schémas que le glucose, avant de faire du CO2, il se transforme notamment en pyruvate, en acide. Alors, j'ai préparé. Pour revenir sur la mitochondrie, voilà, une photo que j'avais préparée avec les différentes membranes et les crêtes. Et c'est au niveau des crêtes que se fabrique l'ATP. Alors là, on ne voit pas très bien, j'ai pas réussi à faire plus net, mais c'est un schéma que j'ai capté qui est pas mal. Dans la mitochondrie, il y a production de CO2, d'ATP, on le voit un peu ici, mais on l'a dans le bilan, ici,
30-32 ATP à partir d'une molécule de glucose. Donc on apporte du glucose que l'on issu de l'alimentation, digestion, donc notamment vous mangez de l'amidon, vous mangez des pommes de terre, vous mangez des pâtes, vous mangez du riz, et ben vous allez digérer l'amidon. L'amidon, c'est plus de 100 000 glucoses reliés entre eux. Vous allez digérer amylase salivaire, amylase pancréatique, puis vous avez une maltase, et le glucose va dans le sang. Et le glucose dans le sang est apporté aux cellules, va commencer à être dégradé en acide pyruvique, je ne sais pas retenir ça. Et cet acide pyruvique, il va aller dans les mitochondries pour fabriquer du CO2, de l'eau, de la chaleur et de l'ATP. Si vous n'avez pas d'O2, donc le 2 est ici, si vous n'avez pas d'O2, vous allez faire de la fermentation. Et vous allez produire, vous voyez, pour un glucose, 2 ATP, c'est-à-dire très peu. Alors que lorsque vous allez respirer, c'est-à-dire utiliser de l'oxygène, la fermentation, ça se passe sans oxygène. La respiration, c'est ce que l'on veut faire avec de l'oxygène. Donc là, dans un exercice, tous les exercices physiques sur le long cours d'endurance, les courses de fond, des longues courses, tout ce qui est à l'opposé du sprint. Le sprint, c'est violent, il n'y a pas le temps, et c'est violent en termes de temps, il n'y a pas le temps d'amener de l'oxygène aux mitochondries parce que le moment où l'oxygène arrive aux mitochondries, l'effort il est fini. Par contre, la longue course de vélo, la longue marche, le 3000 mètres, le 5000 mètres, le semi-marathon, le marathon, le long, match de tennis. C'est des sports qui, à un moment, fait que, comme ça dure, on va apporter beaucoup d'oxygène parce que la personne respire et cale sa respiration sur son effort. Donc, elle va produire beaucoup d'ATP. Production de CO2, production d'ATP, production de chaleur. Mais en présence d'O2 et de glucose. J'ai retravaillé ça, le schéma du cours. Pour fabriquer l'ATP, qui est ici, pour en fabriquer 36 à 38, bon, les chiffres peuvent varier, mais ça, c'est pas, on ne vous demande pas de retenir ça. Pour fabriquer beaucoup d'ATP, on dégrade du glucose. Le glucose, il vient d'où? De l'alimentation, et donc il est passé dans le sang au niveau intestinal. Souvenez-vous, les microvillosités intestinales, le glucose issu de la digestion de l'amidon ou du saccharose, sucre lent, sucre rapide. Ce n'est pas des pâtes que vous allez manger au milieu de votre course de vélo de 150 km. C'est plutôt des boissons qui contiennent du saccharose, du sucre en poudre. C'est d'un sucre rapide, très vite. Il n'y a que deux molécules. Enfin, il y a une molécule. C'est une molécule de saccharose qui contient deux sous-unités. Une de glucose, une de fructose, souvenez-vous. Un glucose, un fructose, c'est un saccharose. Il n'y a qu'une liaison à casser pour fournir du glucose dans le sang. L'amidon, il y a 100 000 liaisons à casser pour fournir du glucose dans le sang. Donc, si vous voulez rapidement du glucose, vous allez manger plutôt du sucre, du sucre en poudre, dans des boissons ou autres. Donc, le glucose qui est dans le sang au niveau intestinal va être amené aux cellules pour aller dans la mitochondrie sous forme d'acide pyruvique. Ça, c'est pas retenir. L'oxygène qui est dans l'air va être lié à l'hémoglobine, passe dans le sang, l'hémoglobine le relargue, parce que dans l'environnement tissulaire, la PO2 est beaucoup plus faible. Donc la saturation d'hémoglobine pour l'O2 est plus faible. Donc relargage de l'O2 qui va dans les mitochondries. Avec de l'O2 et du glucose, vous allez fabriquer du CO2. Pour une molécule de glucose, vous en fabriquez 6. Vous allez fabriquer de l'eau. Quand vous soufflez sur une vitre froide, il y a la condensation qui se forme parce que vous expulsez l'eau que vous avez produite. C'est vous qui produisez de l'eau ici. Et ça produit de la chaleur et surtout, ce que l'on veut, de l'ATP. On fabrique 36 à 38 molécules d'ATP pour une molécule de glucose en présence d'oxygène. Ça, c'est fondamental. En présence d'oxygène. Sans oxygène, vous en produisez 2. Donc, il faut vraiment apporter de l'oxygène. Très important. Donc, du coup, c'est bon ça. Je reprends. J'ai modifié un petit peu ma photo par rapport à ce qu'on a vu l'autre jour. Pour un exercice physique,
Pour faire un exercice physique, il faut de l'ATP. Pas d'ATP, pas de contraction musculaire. Donc pour faire de l'ATP, que je vois ici, encadré en bleu, là, pour fabriquer l'ATP, il me faut glucose O2. Si j'ai du glucose et de l'O2 qui arrive à mes mitochondries, en tout cas dans mes cellules, je fabriquerai de l'ATP. D'où l'adaptation de la respiration à l'effort. Plus on fait un effort, plus on va respirer rapidement parce qu'on veut apporter le maximum d'O2. Et comme il faut apporter le maximum d'O2 aux cellules parce qu'on est à l'effort, imaginez quelqu'un qui court un semi-marathon. Donc c'est plus de 20 km. Semi-marathon, donc ça va lui prendre pour les meilleurs, enfin je sais même pas, 1 heure peut-être, 2 heures. Faudrait regarder ça. Je vous dirai ça sur Discord. Vous chercherez le meilleur temps du semi-marathon 2020. Vous allez me dire ça. Bref, ça va durer plus qu'un quart d'heure cet effort-là. Donc, vous avez tous fait des efforts physiques au long cours. Un match de foot, Norine qui fait son match de foot, elle va respirer. Si elle bouge et bouge et bouge et bouge, elle va respirer avec une fréquence respiratoire plus importante. Polypnée ou tachypnée, augmentation de la fréquence respiratoire. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre plus d'oxygène pour amener cet oxygène dans le sang. Et l'hémoglobine va capter l'oxygène à 100% au niveau pulmonaire. Et le cœur va battre plus vite parce qu'il faut amener ce sang riche en O2 très vite aux cellules. Donc voilà pourquoi le cœur va plus vite, pour amener de l'oxygène, enfin en tout cas pour pomper plus vite du sang hématosé aux cellules. Comme les cellules sont en forte activité, la PCO2 est élevée, la température est élevée, le pH est plus faible parce qu'il y a production d'acide. Donc l'O2 est beaucoup plus facilement libéré de l'hémoglobine. La courbe de Markov se décale vers la droite, donc le pourcentage d'O2 libéré est beaucoup plus fort. Donc j'ai beaucoup plus d'O2 arrivé aux cellules. Si j'ai beaucoup plus d'O2 et qu'on a assez de réserve de glucose, on va fabriquer beaucoup d'ATP. Donc l'effort peut durer. Et le semi-marathonien, il va certainement à un moment, au cours de l'effort, aller au ravitaillement. Gurvan sur son vélo ou Lena vont en course très 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 longue à un moment et s'hydrater, boire de l'eau, parce qu'on perd beaucoup d'eau avec la transpiration, et certainement prendre des boissons sucrées. Tout ça pour fournir du glucose. Il faut fournir du glucose, fournir de l'O2. Et après, les mitochondries, elles travaillent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles dégradent tout le glucose, elles fabriquent du CO2, elles fabriquent de l'eau, elles fabriquent de la chaleur, et surtout, elles fabriquent l'ATP. L'ATP dont on a besoin pour faire l'exercice musculaire. Pas de contraction musculaire sans ATP. Ça, c'est pour moi un des schémas les plus importants de l'année, parce que ça permet de mettre en relation les différents appareils. Alors, la vie, c'est pas que le sport. Même sans faire d'effort, le cœur bat. Les muscles respiratoires se contractent, même alité. Donc il faut de l'ATP de toute façon. Il en faut plus lors de l'effort, mais sans effort, il faut de l'ATP. S'il faut de l'ATP, on fait appel à l'appareil respiratoire parce qu'il faut apporter de l'O2 au niveau du sang. Il faut que l'O2 au niveau des alvéoles passe la barrière alvéolo-capillaire. On fait appel à l'appareil cardiovasculaire parce que le cœur doit pomper, c'est juste une pompe, le plus vite possible ce sang riche en O2, amener l'O2 aux cellules pour qu'il aille dans les mitochondries. Ça fait appel à l'appareil digestif parce qu'il faut apporter du glucose. Donc dans ce que vous mangez à la maison, il n'y a quasiment aucun aliment où il n'y a que du glucose. C'est un nutriment de glucose. Donc dans ce que vous mangez, vous n'allez pas avoir du glucose à 100% pur. Vous allez avoir ou de l'amidon, et c'est 100 000 glucoses reliés, ou vous allez mettre du sucre de table, sucre de canne, sucre de betterave, ou sucre d'autres choses. Maintenant, on trouve plein de sucres différents de différents végétaux. Et ça, c'est du saccharose, un glucose, un fructose. Mais le saccharose, il ne passe pas directement dans le sang. Donc, il va falloir digérer cela. Ça va être très rapide pour le saccharose. Ça va être beaucoup plus long pour l'amidon. Différents sucs digestifs, on va passer donc dans la cavité buccale, après dans l'estomac, après dans le duodénum, et au niveau du jéjunum iléon, ça passe dans le sang. Donc ça nous
mais en relation à l'appareil digestif. Là, j'ai l'appareil digestif, respiratoire, cardiovasculaire qui rentre là-dedans. Ok. Donc, à bien comprendre, à bien retenir, c'est fondamental d'avoir ça en tête. Si vous avez ça en tête, ça va beaucoup vous aider pour, prendre du recul sur les chapitres que vous avez travaillés depuis le début de l'année. Et ça servira pour l'année prochaine également, même si les thématiques sont très différentes l'année prochaine. Mais l'année prochaine, un des premiers chapitres fait appel à la régulation de la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Il faut toujours que la glycémie soit voisine de 1 gramme par litre. Donc on verra comment c'est régulé. Mais il faut savoir qu'est-ce que le glucose. On ne va pas revenir sur la digestion. On ne va pas revenir sur l'utilisation du glucose dans la mitochondrie. Bien, voilà, c'est bon pour aujourd'hui. On approche de la fin de notre programme, puisqu'on n'a plus que le tabagisme. Voilà. Là, on a vu. Donc, qu'est-ce qui peut perturber le fonctionnement de l'appareil respiratoire? Qu'est-ce qui va faire que les personnes, ça va attaquer le tabagisme, les poumons, l'appareil respiratoire. Donc, avec des conséquences forcément, parce que si la personne respire moins bien, elle va moins oxygéner ses cellules, donc elle va moins produire d'ATP, la personne sera beaucoup plus essoufflée à l'effort. On appelle ça une dyspnée. On va en reparler du monoxyde de carbone. Donc voilà, il nous restera le tabagisme. Donc vous voyez, la fin de la page 16, 17-18 et c'est fini. Mais il y a encore même ça à faire. Bonne journée.